car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Comment trouver l'équilibre entre l'amour de l'argent et son emploi légitime? Restez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Comme vous venez de l'entendre, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très susceptible de vous intéresser, puisque nous allons justement parler de la place que peut et doit prendre l'argent dans la vie de tout individu. Nous vivons dans des temps qui sont particulièrement difficiles, justement. Nous sortons de crise économique et nous allons de crise économique en crise économique. Il y a des pertes d'emplois, il y a des gens qui ont de graves problèmes au niveau de la possibilité d'avoir l'argent. Et justement, quelle place prend dans la vie et quel est le danger que l'argent prenne la première place dans la vie? La Bible dit que ça peut ruiner et que ça l'a déjà ruiné. C'est un paradoxe en réalité. Être riche et être ruiné, eh bien, c'est un peu le paradoxe que l'argent peut faire dans la vie. Cependant, bien sûr, le Seigneur a dit un jour qu'on ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là, car nous avons un Père céleste qui en prend soin, qui prend soin de ses enfants. C'est là l'avantage et le grand avantage d'être un enfant de Dieu, d'avoir la certitude d'être un enfant de Dieu et que nous avons un Père qui prend soin de nous. Alors, demeurez avec nous, puisque bien sûr, au cours de cette émission, vous verrez que nous allons aborder ce sujet-là et qu'il y a de fortes chances que vous soyez informés de nouvelles choses que vous n'avez jamais entendues sur ce sujet-là. J'aimerais vous rappeler également qu'au cours de l'émission, vous aurez l'occasion de voir apparaître à l'écran une adresse où nous vous donnons tout à fait gratuitement de la littérature. Également, nous aurons l'occasion d'avoir à l'émission aujourd'hui Gilles Despins, qui justement va interpréter un chant où il sera question de ton trésor, à savoir où est ton trésor. Et Gaston, tu vas aujourd'hui justement parler sur ce sujet, Jésus-Christ, dans le cadre de la série justement Religion ou Jésus-Christ, Jésus ou Mammon. Oui, en effet. Oui, ou Mammon, parce que, bon, peut-être que c'est un terme qui n'est pas tellement connu, mais en fait, c'est un peu l'amour des richesses. Puis enfin, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, là, s'enrichir, c'est devenu presque la religion du siècle. Puis ça joue un rôle bien, bien important dans la vie de tellement de gens aujourd'hui. Les gens sont prêts à n'importe quoi dans le but de pouvoir s'enrichir. On a seulement qu'à se rappeler qu'est-ce qui s'est passé là, près de Montréal, il n'y a pas tellement longtemps. Ce jeune homme qui a fait zigouiller, qui a fait mourir enfin ses parents, je crois, des parents adoptifs, dans le but de s'accaparer de leur richesse. Puis ça, à 100 fois. Puis ça se produit un peu partout. Et puis, il semble que les gens sont prêts à n'importe quoi pour pouvoir s'enrichir. Et alors, s'enrichir, ça devient presque, ce qui tourmente les gens aujourd'hui. En réalité, Gaston, on peut dire que ça devient une religion, puisque Mammon, quand Jésus le cite, c'était un espèce de Dieu qui personnifiait justement la richesse, l'argent. En effet. Et les gens qui servaient ce Dieu-là, leur religion, c'était justement le but de s'enrichir. Oui, puis les choses matérielles de la terre. C'était une religion populaire à l'époque de Jésus. C'est une religion qui est encore très, très populaire aujourd'hui. Encore plus, je crois. François, nous, on ne fait pas tellement affaire avec Mammon. C'est le contraire. Hein? Alors, on donne des choses. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire justement qu'est-ce qu'on a pour nos auditeurs? Oui. Je voudrais citer quelque chose d'intéressant, c'est que la Bible, on a tendance à croire que la Bible ne parle pas d'argent, mais au contraire, la Bible est remplie de textes qui nous enseignent à propos de l'argent, de notre attitude, de ce qu'on doit faire avec ça. Donc, la Bible n'est pas un livre qui ne parle pas de l'argent. Au contraire, puis ça, c'est intéressant de le noter. Mais nous, on donne. Puis voilà donc ce que je veux offrir. On a toujours notre calendrier et au bloc de méditation. Puis j'aimerais rappeler que ça, c'est pas juste un bloc de méditation qu'on peut mettre là n'importe où. On peut l'accrocher. Il y a tout ce qu'il faut pour l'accrocher sur un mur et pour pouvoir avoir toujours la date à jour pour savoir où vous êtes rendu dans la vie. Et puis vous avez les textes bibliques qui sont là et vous avez bien sûr la méditation en arrière. Donc, on vous invite à nous écrire pour pouvoir obtenir ce calendrier. On a aussi le livre qui s'appelle « Ma destinée » et c'est un livre
je suis en train de le relire et puis je vous assure qu'il y a des histoires là-dedans qui sont assez percutantes, des exemples qui nous sont donnés, qui me bouleversent. Puis j'aimerais en citer un aujourd'hui pour votre intérêt. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui avait une vie bien réglée, bien rangée et qui jouait un jour aux cartes avec quelqu'un, j'imagine, à l'argent. Et puis ce jeune homme s'est mis en colère et puis a tué son ami avec qui il jouait. Et suite à ça, il a été bien sûr emprisonné, mais de par la bonne vie qu'il avait vécue auparavant, beaucoup ont pris intérêt à son cas, ont signé une pétition, de telle sorte que le gouverneur de l'État des États-Unis dans lequel il habitait, eh bien, a gracié ce jeune homme, et puis il est venu jusqu'à lui, puis pour lui offrir ce pardon. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce jeune homme n'a pas pensé que cet homme était en train de lui apporter une si bonne nouvelle, de telle sorte que vous refusez de l'écouter. Et suite à ça, ce jeune homme a dû être condamné à la mort, à la peine de mort. Et lorsqu'il est venu pour mourir, on lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer. Et ce qu'il a dit est assez bouleversant. Il a dit ceci en substance: « Je ne meurs pas pour mon crime, je meurs parce que j'ai refusé le pardon qui m'avait été offert. » Et vous savez, l'Évangile, c'est un pardon qui vous est offert. Et si vous refusez ce pardon, oui, vos péchés vous condamnent, mais refuser le pardon ne fait que signer à tout jamais votre arrêt de mort, votre condamnation éternelle. Donc, ce petit livre excellent, je vous encourage à le faire venir. Et aussi, on a un Nouveau Testament pour ceux qui n'en auraient point. On vous invite à nous écrire pour vous en procurer un. Et vous écrivez pour ça à l'adresse suivante: L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H5L3. Je répète l'adresse: L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H5L3. Jésus-Christ ou Mammon, c'est le titre de notre exposé, de notre message aujourd'hui. Puis j'aimerais vous inviter à un texte qu'on va suivre ensemble qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et le verset 24, et je lis: « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Gaston, que veut dire servir Mammon? On a un peu compris que ça voulait dire Mammon, mais que veut dire servir Mammon? Bien, justement, on va voir dans les Écritures, parce que je veux exemplifier justement cette grande vérité. Puis c'est vrai qu'on peut vraiment être esclave, puis au service de Mammon, comme on peut l'être aussi, bien sûr, esclave et puis au service du Seigneur. Sans doute qu'à prime abord, on peut penser qu'il est question du diable. On ne peut servir Dieu et servir le diable en même temps. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut souligner ici. Il veut nous mettre en garde contre l'amour des richesses, des biens matériels comme priorité dans la vie. Puis j'aimerais illustrer avec cette rencontre de Jésus avec celui qu'on appelle le jeune homme riche. Et puis, c'est une portion qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, et le verset 18. Vous pourriez le lire, puis l'étudier, le méditer pour vous-même. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile
à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur va bénir cette portion d'Écriture qu'on vient de citer ensemble. Dès les premières paroles de ce jeune homme, Jésus l'arrête pour lui faire remarquer qu'il n'y a de bon que Dieu seul et qu'ainsi tout homme sont vraiment pécheurs devant Dieu. C'est bien ce que la Bible nous rappelle, puis je voudrais qu'on lise ensemble ce texte, Romains 3 et le verset 23, qui dit ceci: « Il n'y a point de distinction. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. » C'est sans doute le manque de paix intérieure, son avarice, le poids de son péché qui a poussé ce jeune homme à venir à Jésus pour lui poser cette question aussi importante: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Justement, Gaston, cette question que ce jeune homme a posée à Jésus, n'est-ce pas la question en réalité la plus importante que tout individu doit un jour poser? Oui, en effet. Je crois que la vie éternelle, ça surpasse, et là, le point important, le point même capital pour tout être humain. Hein? Les richesses peuvent avoir une certaine valeur, mais par exemple, si on n'a pas la vie éternelle, on n'a rien. On n'a absolument rien. Alors, absolument, on n'a qu'à se rappeler cette parole de Jésus en Matthieu, chapitre 16 et le verset 26, une parole quand même qui est assez bien connue, puis je cite: « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Je suis presque persuadé que la plupart de nous, on se rappelle cette parole de Jésus. Que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Malheureusement, trop de gens n'attachent pas d'importance au salut de leur âme. Ou encore, ils veulent remettre à plus tard la question du salut de leur âme jusqu'à sa soif. Hélas, trop tard. La plupart des gens semblent plus sages quand c'est le temps d'assurer leurs biens matériels, leur maison par exemple, leur voiture, leur avoir, leur chalet, parce qu'ils savent très bien que si la maison brûle, bien, il faut être d'abord assuré. Après, c'est trop tard. Et pourtant, des milliers de gens négligent la question du salut de leur âme, même en sachant que c'est l'éternité qui est en cause. Je me rappelle de ce vendeur de produits qui passait par nos portes chez nous il y a plusieurs années. Et avant de repartir, ma mère, qui était quand même, connaissait le Seigneur et puis qui aimait témoigner de sa foi, elle a commencé à lui parler du salut de son âme. Puis lui fit cette réponse: « Mon âme, que le diable emporte. » Ma mère resta stupéfaite par une telle réponse. Mais elle se ressaisit et elle lui a dit: « Je crains qu'il est en train de le faire, mon cher monsieur. » Alors, pour revenir à notre texte, ce jeune homme savait qu'il lui manquait quelque chose: l'assurance de la vie éternelle. Et c'est pourquoi il pose cette question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien sûr qu'il avait sa religion, et en plus, il la pratiquait, puisqu'il dit à Jésus: « J'ai observé la loi, j'ai observé ma religion depuis ma jeunesse. » Mais pratiquer sa religion ne lui procurait pas l'assurance de la vie éternelle, on le voit bien. Il vient à Jésus avec cette question si importante: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur aurait pu lui dire: « Mais continue à pratiquer ta religion et puis tout va bien finir pour toi. » Mais non. Mais Gaston, si ce jeune homme-là faisait son possible, puis il y en a beaucoup qui disent ça: on fait notre possible, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour la vie éternelle, pour avoir son pardon? Non, certes, François, c'est pas suffisant, parce que de faire ce qu'on peut faire, bien, ça répond pas à nos besoins spirituels. Ça ne peut pas vraiment régler la question du péché dans notre vie. Hein? Alors, on peut vraiment dire que non,
bien sûr que, de faire ce qu'on peut, c'est pas suffisant. Tous nos efforts religieux, tous nos efforts personnels, même nos sacrifices, ne peuvent en aucun temps nous procurer l'assurance du salut. Tout ce qui est le fruit de nos efforts ne peuvent en aucun temps mettre en règle la question si importante du péché dans nos vies. Seul Jésus peut nous pardonner et nous purifier de tout péché et nous assurer la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu. C'est le but de sa mission. Voyons de quelle façon Jésus répond à ce jeune homme. Jésus sait très bien ce qui se passe dans l'intérieur, dans le cœur même de ce jeune homme. Il sait ce qui le domine ou ce qui domine son cœur. Il sait où le jeune homme place ses valeurs. Et puis on lit justement au verset 22, le Seigneur lui dit, « Il te manque une chose. Il te manque une chose. » On se rappelle, on a lu ça ensemble. « Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras la vie éternelle. » Mais non. Le Seigneur lui dit, « Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » C'est là la grande vérité, vous savez. Voyez-vous, ses biens et ses richesses étaient son Dieu. Il était dominé par ses richesses. Il n'était pas prêt à se départir de ses richesses dans le but ou enfin poursuivre le Seigneur. Et Jésus de nous rappeler ou de nous dire, on lit ce verset en Luc 14 et le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Gaston, est-ce que ça voudrait dire que pour être sauvé, il faut absolument vendre tout ce qu'on possède, il faut se départir? Admettons que j'étais un patron d'une grande compagnie, je dois vendre mes parts, je dois tout vendre pour être sauvé. Est-ce que ça veut dire ça? Non, c'est certainement pas ce que ça veut dire, mais c'est là où on place notre priorité. Et puis c'est ça qu'il faut bien souligner. Puis c'est ça que l'Écriture aussi souligne. Hein? Alors, bien sûr que non, ce n'est pas de posséder des richesses qui damnent personne. Mais le danger, c'est de donner plus d'importance à nos avoirs, à nos richesses, plutôt qu'au Seigneur. Il y a certes un danger pour les riches de trouver leur suffisance, comme le Seigneur l'a bien souligné d'ailleurs, hein, c'est difficile pour les riches. Bien, il y a un danger pour les riches de trouver dans leur suffisance dans leurs biens matériels, de trouver leur sécurité dans leur richesse, au point où ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est ça qui est le drame. Remarquons aussi que le salut, la vie éternelle, ce n'est pas simplement de s'accaparer ou de s'accrocher à certaines vérités, de se soumettre à certains rituels, de pratiquer certaines exigences religieuses. La vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, être disciple de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus engageant que ça, comme on le voit bien dans les textes d'aujourd'hui. Être disciple de Jésus, c'est d'être prêt à renoncer à soi-même pour s'attacher à Jésus et le suivre. Le Seigneur de nous dire, de nous rappeler en Jean chapitre 14 et le verset 6, cette parole. C'est moi le chemin. C'est moi qui ai la vérité. C'est moi la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À ce jeune homme riche, esclave de ses richesses, Jésus de lui dire, débarrasse-toi de toutes tes richesses, puis viens et suis-moi. Tout ce qui peut empêcher ou m'empêcher de venir à Jésus et de le suivre dans l'obéissance de sa parole devient un idole et un obstacle à mon salut éternel. C'est moi qui ai le chemin. C'est moi qui est digne de confiance. C'est moi qui suis la vie, nous dit Jésus, la vie éternelle. C'est lui, Jésus, qui seul donne la paix.
en vue de notre avenir éternel et de notre salut. Que fera ce jeune homme confronté aux exigences de Jésus? Quel sera son choix? Qui sera le Seigneur de son cœur ou de sa vie? L'Évangile de nous dire qu'il s'en alla tout triste, mais tel fut son propre choix. Et quel choix triste pour lui. Son choix prouve une chose. Pour ce jeune homme, ses richesses valaient mieux que le Seigneur et même que le salut de son âme. Et vous qui m'écoutez présentement, qu'en est-il de vous? Quelles sont vos priorités dans la vie? Quelle place donnez-vous au Seigneur dans votre vie, dans ma vie? Peut-être direz-vous, ces textes de l'Évangile ne s'appliquent pas à moi. Moi, je ne suis pas riche. Mais vous le savez bien, on n'a pas besoin d'être riche pour que nos biens et nos valeurs matérielles soient en priorité dans nos vies. Luc 12, on a bien remarqué Jésus de nous donner une parabole disant les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, puis il raisonnait en lui-même, disant que ferais-je de toutes ces richesses? Et puis il se dit, eh bien, je vais me bâtir des plus grands greniers, et puis je vais dire à mon âme, maintenant tu as beaucoup de biens, réjouis-toi, tu as des biens en réserve pour beaucoup de temps. Mais le Seigneur de le rappeler à l'ordre. Et puis n'est-ce pas ce qui caractérise des milliers de gens de nos jours? Un salaire raisonnable, un bon fonds de pension, une belle retraite. Luc 12, verset 20, Jésus de rappeler justement à ce jeune homme, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Et Jésus d'ajouter, il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. On ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Sans doute que vous vous posez cette question, mais que dois-je faire comme priorité dans ma vie? Reconnaître votre besoin du Seigneur dans votre vie. Lui confesser votre état de péché, puis votre besoin de son pardon. Puis dites-lui que vous êtes prête à vous engager à le suivre par la foi, et puis que ça devrait être votre priorité. Dites-lui que vous êtes prête à lui confier le salut de votre âme, puis remerciez-le pour avoir sacrifié sa vie sur la croix pour expier vos péchés et vous assurer la vie éternelle. Durant plusieurs années consacrées à l'étude, tu rêvais au prestige d'une grande profession. Mais chaque jour la réalité fut une si grande servitude, car il fallait bien ramener le pain à la maison. C'est à bout de souffle que tu as cru, sans aucune lassitude, pour que ta vie ne soit pas perdue, il fallait la gagner. En mettant tout ton cœur à vouloir t'amasser un trésor de richesse qui ferait ton bonheur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor vient de ce monde, ton trésor mène à la mort. Ton trésor, c'est la mort. Malgré tous tes biens accumulés, tu manquais de certitude, car il y avait toujours dans la cour du voisin ce dont tu avais besoin pour un avenir qui serait assuré. Tu acquis une habitude,
celle de plonger tes yeux dans le désir du jeu, en mettant tout ton cœur à vouloir t'amasser un trésor de richesse qui ferait ton bonheur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor vient de ce monde, ton trésor mène à la mort. Ton trésor, c'est la mort. L'éternité par les biens préparés ne sera que solitude, car une vie sans Dieu, c'est comme de la paille qu'on jettera au feu. Le cœur d'un homme par Jésus habité ne connaît plus l'inquiétude de devoir payer pour se racheter, en mettant tout son cœur à vouloir s'amasser un trésor de richesse qui ferait son bonheur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor c'est Jésus-Christ, ton trésor mène à la vie. Ton trésor c'est la vie. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor vient de ce monde, ton trésor mène à la mort. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor c'est Jésus-Christ, ton trésor mène à la vie. Ton trésor c'est la vie. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir rappelé en chantant cette vérité très importante que notre cœur est là où est notre trésor. Si Christ n'est pas notre trésor, notre cœur va être ailleurs. Et si notre cœur est ailleurs, bien, lorsque l'éternité va arriver, nous aussi, nous serons ailleurs. Nous ne serons pas avec le Seigneur. Et ce que nous voudrions, c'est que vous soyez avec lui pour toute l'éternité, car il est le trésor des cieux. Merci Gaston de nous avoir rappelé aussi cette grande vérité que le Seigneur nous a dit aujourd'hui de placer à la bonne place nos priorités dans notre vie. Merci François aussi de nous avoir donné cette adresse et de nous avoir rappelé pour nos auditeurs qu'ils peuvent recevoir tout à fait gratuitement cette littérature. Et puis nous, il ne nous reste qu'à vous dire de passer une très bonne semaine. On sera avec vous la semaine prochaine à la même heure et au même poste et on espère que vous y serez aussi. Donc, à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.